Bonjour, chers frères et sœurs. Ils sont membres depuis sa création par le jeune Étienne Gomgom. Aujourd'hui, 1er septembre 2021, Dabikoko fête ses 3 ans. Ils ont accepté, oui, ils ont donné de leur temps pour répondre à une série de questions, à une série d'interviews. Ils ont parlé. Ils ont parlé fort. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ce petit documentaire, ce petit interview que j'ai appelé ou j'ai titré « Ils nous disent tout ». C'est vrai, il est long. Donc, avec celle qui m'a soutenue, celle qui m'a aidé à concevoir ça, Tata Frida, que je salue, on a décidé de vous le faire parvenir en 3 parties. Pour la première partie, je vous laisse écouter attentivement le secrétaire général. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, madame. Pouvez-vous en quelques mots décliner votre identité, s'il vous plaît? Je suis René Pascal. Je suis un digne fils du village de Songlinde, arrondissement de Dibang, département de Nyong et Kiraizeka, petit-fils de la famille Ndoksoul par Bekok, village de Songbel. Je suis secrétaire général du mouvement Dabikoko. Vous êtes inscrit en Dabikoko depuis la première heure. Que pensez-vous de sa structuration et de son évolution en termes d'adhérents? Comme tout nouveau mouvement, l'association Ndabikoko est un concept tout nouveau chez les Bassam Pobati. Ce qui est issu de l'ingéniosité de notre King Ngomgom Étienne le Jeune, qui nous a aujourd'hui institué un mouvement totalement nouveau dans notre manière d'être et d'exister. Nous sommes un mouvement qui, comme toutes les autres choses, bien entendu, est dynamique et qui certainement dans les prochains jours devra connaître beaucoup d'améliorations parce que c'est quelque chose, comme je répète, de tout nouveau. Nous sommes en train de connaître une croissance vraiment vertigineuse dans la mesure où, parti il y a 3 ans, avec une 50aine de membres, nous sommes en train de tutoyer aujourd'hui les 2000 membres, d'autant pour moi, ce qui fait que nous avons, je dirais, fait un travail d'abattage dans tout l'Occident ou alors toute la diaspora, et nous pensons que dans de très prochains jours, l'évolution continuera. Je peux donc vous dire avec certitude que notre mouvement se porte très bien et qu'il est debout. En tant que secrétaire général, vous appartenez certainement au dernier siècle autour du King Ngomgom Étienne. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle? Bon, je pourrais dire que comme tous secrétaires généraux dans des associations ou dans des gouvernements, je suis peut-être celui qui aujourd'hui coordonne les activités de toute nature, bien entendu. Je suis celui-là qui est la voix de l'association. Je suis celui-là qui est quelquefois la voix même du Kingekengi, ce qui veut dire que toutes les activités dans notre mouvement, qu'elles soient financières, qu'elles soient sociales, qu'elles soient administratives, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui porte la plume et qui la propulse
aux yeux des adhérents de partout dans le monde. Selon vous, quels ont été les temps forts de ces 3 dernières années au sein de Ndabi Coco? Justement, Ndabi Coco, avec aujourd'hui 3 ans pratiquement, a connu pas mal de temps forts et continue d'en connaître. Je dirais déjà que un mouvement né de presque nulle part, par la simple imagination de quelqu'un, qui par la suite a regroupé autour de soi des frères qui ont tout de suite épousé la physionomie et la philosophie de la chose, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui en train de parler d'une construction innovative. Je dirais donc que Ndabi Coco, comme vous le dites, est quelque chose que les Bassa Batimpo attendaient depuis longtemps, parce que pour ceux qui ne savent pas, depuis la cosmogonie de notre peuple, il a toujours été très difficile que nous puissions nous regrouper. Les Bassa sont reconnus pour être des personnes plus ou moins belliqueuses, qui ne peuvent pas s'entendre entre elles, qui toujours se combattent dans des guerres fratricides et intestinales. Mais nous avons aujourd'hui trouvé ce qui fait de collant parmi nous tous. Parce que, étendu entre le littoral et le centre, en passant par le sud-ouest, nous avons un grand espace que nous couvrons et nous sommes un peuple qui a besoin de cette union sacrée pour pouvoir éclore et devenir, ou alors redevenir ce qu'il a été dans le temps. Et en ce qui concerne vraiment les temps forts qui ont marqué ces 3 dernières années? Justement, je voudrais en chuter là. Depuis la création de ce mouvement, la tendance qui l'a propulsé au point où nous sommes aujourd'hui ne pouvait pas forcément être épousée par tous. Voilà pourquoi nous avons connu l'an dernier, en 2020, une forme de scission ou de sécession qui a provoqué un petit mouvement. Nous avons eu des éléments qui, peut-être par protagonisme, ont voulu émettre des idées qui pour nous étaient contradictoires à ce qu'était le concept mère de Ndabi Coco. Ce qui a valu à ce mouvement un petit trébuchement. Néanmoins, fort comme il est, le trébuchement n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce que nous avons pu tout de suite éradiquer les éléments qui étaient semeurs de troubles et de zizanie. Nous avons pu rééquilibrer notre mouvement aussitôt. D'ailleurs, ceci a été l'impulse pour connaître une croissance immédiate. Nous avons eu un certain nombre d'assemblées générales pour un mouvement qui n'était pas connu. Ces assemblées générales ont redoré le blason du mouvement qui est, bien que naissant, est quelque chose qui a apporté de la lumière, a apporté de la clarté, afin que les gens puissent adhérer massivement, parce que épousant un concept qui est, je répète, innovatif et jamais vu dans le peuple Bassa Mpobati. Vu que la perfection n'est pas de ce monde, pouvez-vous nous dire quels ont été les points faibles ou alors les points sensibles de Ndabi Coco? Effectivement, Ndabi Coco est comme un enfant qui est à peine né, qui
commence par ramper et ensuite à trottiner, il voudra bien marcher pour ensuite courir. Il peut, et on peut lui concéder quand même, des petites difficultés. Les lacunes, si on peut parler de lacunes en quelque sorte, parce que vous l'avez si bien dit, la perfection n'est pas de ce monde. Mais l'idée, qui est une idée totalement innovative dans les us et coutumes de la tradition Bassa Mpobati, l'idée est celle-là que les choses puissent fonctionner de manière particulière. Le concept de l'entraide mutuelle entre les Bassa Mpobati, le concept de soutien, comme d'ailleurs il devrait l'être dans toutes les familles, est celui qui est prôné par notre Kingekengi et épousé par nous tous. Ce qui fait que les trébuchements qui nous ont un petit peu affectés nous ont permis et nous permettent toujours de continuer à élaborer afin que nous soyons une association forte et pérenne. Ainsi donc, des choses comme la communication dans notre mouvement, des choses comme le marketing, même s'il n'y a pas de projet en tant que tel dans notre mouvement, sont selon moi aujourd'hui les points qu'il faudra revoir afin que notre promotion soit totale et que tous ceux qui n'ont pas encore compris la chose puissent au mieux la comprendre. Malheureusement, la Covid-19 qui a fait souffrir tout le monde l'an dernier et continue de le faire, a contribué un petit peu à nous ralentir. Cela n'a néanmoins pas empêché que nous puissions repartir avec le mois dernier une installation de canton à Lyon, une installation de canton à Paris, et c'est ce qui nous permet de promouvoir davantage notre mouvement à travers ces assemblées et au mieux présenter l'image de notre association. Voilà ce que moi je peux aujourd'hui mentionner comme élément qui pour nous pouvait être falimentaire mais qui par la suite peut-être nous permettent seulement d'améliorer ce qui ne fonctionne pas bien. Donc je me résume. La communication et le marketing, en quelque sorte, sont les points qu'il va falloir bien ajuster afin que notre mouvement soit totalement assis. Voilà. Donc, selon vous, en termes d'amélioration, vous conseillez, entre autres, la communication et le marketing. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner par rapport à l'amélioration de ces points faibles ou sensibles? Oui, comme je l'ai si bien dit, quand je parle de restructuration à ce point, ça veut dire qu'il va falloir juste mettre un accent sur ces points bien précis afin que nous puissions parfaire la machine. Bien entendu, en parenthèse, parfaire parce que certainement la perfection n'étant pas de ce monde, il faudra néanmoins que nous soyons visibles sur les réseaux sociaux, quelque part. Nous choisirons nous-mêmes quels canaux pour nous seront les meilleurs et nous pourrons aussi par la suite promouvoir notre mouvement à travers des événements de type particulier. Je ne révélerai pas ici quand même tout ce qui est dit. Et ensuite, nous élaborerons d'autres choses encore parce que, n'ayant pas de projet dans Dabikoko, l'unique projet pour le moment étant rapatrier les corps de nos défunts membres, il va falloir constituer des idées ou en concevoir afin que nous puissions peut-être remplir notre agenda. Voilà un peu en quelque sorte.
Monsieur le secrétaire général, comment voyez-vous l'avenir de Ndabi Coco? Florissante. Simplement florissante dans la mesure où, imaginez-vous, pour ceux qui connaissent très bien le peuple Bassa Mpobati, comme je l'ai tantôt dit, d'aucuns nous donnaient 3 mois d'existence, d'aucuns même pas 3 semaines. Dites-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer notre 3e anniversaire. Nous sommes aujourd'hui à 2000 membres, à peu près. Parce que statistiquement, nous ne pouvons que dire ça. Nous avons l'idée aujourd'hui d'intégrer d'ailleurs des membres de 10 à 20 ans, ce qui veut dire que ils sont déjà exclus dans un premier temps parce que nous les avons trouvés mineurs, mais nous pensons que si aujourd'hui nous sommes 2000 membres et nous intégrons nos fils et filles ici dans la diaspora, vous imaginez bien que c'est au moins un autre cartel de 2000 membres au moins que nous allons devoir regrouper dans les prochains jours. J'entrevois un Ndabi Coco qui sera, je dirais, le fer de lance de tout le peuple Bassa Mpobati. Ce sera l'orgueil de tout le peuple Bassa Mpobati. Aussi parce que je peux vous promettre que nous avons des idées géniales pour le devenir de notre peuple, non seulement ici dans la diaspora, mais aussi au Cameroun. Nous ne savons pas aujourd'hui si vraiment il va falloir s'implanter au Cameroun, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons l'intention et les idées de pérenniser notre mouvement ici dans la diaspora et certainement lancer nos ramifications au Cameroun, qui est la tête de nos ancêtres, afin que ce soit la cerise sur le gâteau. Merci d'avoir répondu à mes questions et rendez-vous à l'année prochaine à l'occasion de la célébration du 4e anniversaire de Monsieur le secrétaire général. Merci bien à vous, madame. Très bonne journée et permettez-moi de transmettre mes chaleureuses salutations à notre King Ngom Etienne le Jeune et surtout à tout le peuple Bassa Mpobati qui m'écoutera dans cette vidéo, à tous nos membres qui ont compris qu'est-ce que le bonheur, parce que vivre Ndabi Coco, c'est vivre le bonheur, et surtout louer le peuple Bassa Mpobati pour toujours. Ndabi Coco Ingingi.